Matthieu chapitre 9, verset pila tabo. Matthieu chapitre 6, verset 13. Karamda Matthieu chapitre 9, verset pila tabo. Nous lisons dans Matthieu chapitre 6, verset 13. Na monsam Matthieu sondo net samba nyaka jimsa san le bougou aujourd'hui à changer l'antis là mais. Donc nous invitons ceux-là qui sont des donneurs de ne pas encombrer là-bas, de venir afin que nous puissions écouter la parole. Nous lisons. D'abord, c'est ton qui marque pour rien. Faire ton wing shop noué. Tiens, monsieur Solo, la panga, la wari, wakat son concha, amina. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ce passage, c'est Jésus-Christ qui enseignait à ses disciples comment prier. De la manière les disciples devraient prier. Mais de nos jours, nous ne voulons pas parler des mots de la prière, mais nous voulons parler sur le verset 13. Jésus a dit à ses disciples, dites dans vos prières, Seigneur, ne nous induis pas en tentation. Délivre-nous du malin. C'est sur ces paroles que nous allons méditer ensemble. Et nous allons nous baser sur deux choses. Premièrement, nous allons comprendre ce qui Jésus adressait à ce message. Deuxièmement, ce qui a amené Jésus vraiment à leur dire, de demander à ce qu'on les délivre vraiment de tentation. C'est à qui Jésus s'adressait. Nous pouvons vraiment répondre à cette question. Il parlait à ses disciples. Il adressait à ses disciples. Mais sachant que ses disciples, ils ont été appelés. C'est Jésus qui les a appelés. Jésus nous a appelés également. Mais moi, mon appel, je peux vraiment vous raconter cela. C'est dans un rêve que j'ai vu que je pétais le troupeau. C'est à travers la prophétie comme mais c'est quand Jésus enseignait la prière. C'est pas dans un rêve. C'est Jésus lui-même qui a dit, viens, je vais te prendre pour que tu cesses mon peuple. C'est des gens qui étaient appelés. Et ils étaient vraiment des serviteurs de Jésus. Et ils marchaient avec Jésus. Mais est-ce que vous entendez les paroles? Priez et demandez que Dieu vous éloigne vraiment de la tentation du diable. Et il vous délivre vraiment du malin. Et si nous pensons à la même chose, une personne que Dieu a appelée, une personne qui a été appelée, et il est devenu serviteur de Dieu, et il marche avec Jésus. Cela, Jésus lui dit, demandez que Dieu lui sauve dans la main du malin. Réfléchissez bien. C'est une personne qui a été appelée. Il est devenu enfant de Dieu. Il marche avec Jésus. Il travaille pour Jésus. Et on lui dit, tu te trouves toujours dans la main du malin. Demande-moi afin que je te délivre dans la main du malin. Je ne sais pas si nous avons la même vraiment vision. Une personne qui a été appelée, c'est pas un rêve comme pour nous là. C'est palpable. Viens, je te ferai
chercheur de mon peuple. Et il suit Jésus. Et Jésus lui dit, demande afin que Dieu te délivre de la main du malin. Je me rappelle, on était à une veillée. Peut-être il y a d'autres aussi qui ont en tout cas participé. Il y a un serviteur de Dieu qui est là-bas. C'est vraiment un grand serviteur de Dieu. Même s'il ne veut pas vraiment prononcer comme ça, on va dire. Ce jour, on l'a donné vraiment la prédication. Quand il a voulu prêcher, le thème c'était le courage. Et dans ses paroles, il a dit qu'il demande à Dieu que Dieu amène des problèmes afin qu'il puisse être encore mature. Ce jour, quand il parlait, moi je parlais au pasteur Paul de Winsongra. Et les propos de ce serviteur-là, Jésus a dit de demander à ce qu'on nous délivre du mal. Et lui, il demande que Dieu envoie des épreuves. C'est pas conforme à la parole. Mais 2 semaines après, que lui-même, son fils, c'est appliqué la crise. Et il a amené son fils et c'est devenu vraiment un problème. Mais est-ce que Dieu ne l'a pas exaucé? Dieu l'a exaucé. Dieu a dit, demandez-moi afin que je vous délivre. Il n'a pas dit, demandez-moi, je vous envoie des épreuves. Jésus a dit à ses disciples, ceux qui ont été appelés, ainsi, Seigneur, délivre-nous de la tentation. Délivre-nous de la tentation. Si les disciples de Jésus étaient avec Jésus, on demandait les délivre de la tentation, les délivre du mal, et nous aussi. C'est pour cela. Nous allons poser la question. Pourquoi Jésus a dit de demander afin qu'on puisse nous délivrer de la main. Car on a donné le monde à Satan. Il ne peut plus vraiment avoir le temps. Nous sommes dans son royaume. Un temps passé, je vous avais parlé. Si nous lisons dans l'évangile de Jean 14, verset 30, Jésus lui-même appelle Satan le prince de ce monde. Et si nous lisons dans 2 Corinthiens, la parole de Dieu appelle Satan le Dieu de ce monde. On l'a envoyé sur terre pour gouverner le monde. Il ne peut plus vraiment voir le ciel. C'est pour cela nous sommes toujours dans ce royaume. Nous devons devant celui qui nous éloigne vraiment de nous libérer dans sa main. Esprit qui parle en langue et qui est rempli du Saint-Esprit. Et Satan n'en va pas des épreuves. Qui est cette personne? Ceux-là qui sont remplis du Saint-Esprit sont nombreux. Mais est-ce que le fait que vous êtes remplis du Saint-Esprit vous parlez en langue ne vous empêche pas vous prêchez, Satan va vous sentez ou pas, Satan va vous comme nous sommes toujours sur terre, même si nous avons le Saint-Esprit et ses vies, Satan peut toujours prier et demander que je vous éloigne de ces tentations. Il y a plusieurs choses, mais je voudrais citer 6 choses. Premièrement, nous devrons demander à ce que Dieu
nous éloigne de sa car Jésus a dit qu'il veut vraiment vanner les chrétiens comme le mille. Dans Luc 22, 31. Jésus a dit, Satan a demandé l'attention pour vous vanner comme le mille. Et vous savez, le temps de vanner, ce n'est pas vraiment même les mille qui n'ont pas vraiment foi. Le mille qui n'est pas vraiment foi. La tempête peut les envahir. C'est pour cela que Jésus dit, priez et demandez afin que vous s'éloignez de la tentation. Satan a décidé de vanner les chrétiens comme le mille. Satan veut vanner les chrétiens. Même le on peut aller à des arraches. Le vent des arraches même pour te mettre à terre. Deuxième chose. Jésus leur dit dans Luc 10, 18. Satan est tombé du ciel comme un éclair. Il est tombé précipitamment. Et il veut combattre. Il est venu précipitamment. Et il veut vraiment empêcher les gens. Il est venu du ciel tomber comme un éclair. Prions afin que Dieu vraiment nous délivre de ces tentations. Troisième chose, Luc 13, 16. Que Satan a décidé pour vraiment lier les gens. Si vous lisez, Satan a lié les gens. C'est Satan qui les a liés. C'est une femme. Et la femme a massé pendant 18 ans et elle ne pouvait pas se lever. C'est Jésus qui a libéré vraiment la femme des liens sataniques. Prions afin que Dieu nous délivre dans la main du diable. Quatrième chose, nous devrons demander ce que Dieu nous libère. Donc Satan même peut amener celui-là qui a été appelé à trahir son maître. Dans Luc 22, la parole est dit, Satan est Judas a trahi son maître. Il va trahir Jésus. C'est pour cela que qui sont à l'église et qui sont en train de trahir le Seigneur, ils sont devenus saints. Ils sont en train de trahir, ils sont en train de mentir. Il y a des gens qui ont trahi leur maître. Satan les a éprouvés. Et ils sont en train de trahir leur maître. Priez et dit, Seigneur, libère-nous de la tentation. Libère-nous de la main de Satan. Si nous ne prions pas afin que Dieu nous libère, Satan peut, et de tel que tu es un homme de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit, tu prophétises, tu prêches le message. Tu es un serviteur de Dieu. Satan vient et il trahit Dieu. Il faut que nous prions. Il faut prier.
nous sommes. Cinquièmement, prions Bala car Satan sana watonenga manda menga wa vien maleka. quand Satan veut vraiment venir nous visiter, il se fait comme un ange de la lumière. Dans 2 Corinthiens 11-14. Si nous ne prions pas, écoutez, il ne va pas venir avec des cornes. Et au moment des théâtres, quand tu veux imiter Satan, tu amènes des cornes. Non, c'est pas vrai. La parole de nous dit Satan ne vient pas avec des cornes. Satan n'est pas effrayant. S'il était effrayant, mais la parole de Dieu déclare qu'il se transforme un ange de la lumière. Quand il vient vers vous, il se révèle à vous. Vous demandez il va vraiment vous aider. Il se révèle un ange de lumière. Des paroles qui ressemblent à un ange de lumière. Des paroles qui vous aident. Des paroles qui vous ressuivent. À moins que nous prions, afin que l'Éternel nous délivre de la main du malin. Sixièmement, et pour terminer, prions que Dieu vraiment nous délivre, car le malin peut fermer vraiment la porte de ton paradis et détruire la vie sur terre également. Il peut faire ces deux choses. Il peut t'empêcher d'aller dans le ciel. Il peut aussi détruire aussi sa vie sur terre. C'est pour cela. La parole de Dieu dit, et les menteurs, les voleurs, les fornicateurs, et ceux-là qui aiment le mensonge, et ceux-là, les enchanteur, qui ne peuvent pas avoir accès au monde. Mais c'est ça qui ce sont des ils sont toujours des menteurs, ils sont toujours ils consomment toujours de leur fin sera vraiment dans la GN. C'est pour cela nous devrons prier afin que Dieu nous éloigne, afin que nous puissions quitter dans la nous quittons vraiment dans la tromperie. Moi je pense ceux-là qui mentent et ceux qui aiment le mensonge, ceux qui aiment le mensonge, d'autres ne mentent pas, ils mentent pas. Mais il aime le mensonge. Il n'aime pas la parole de Dieu. Et même dans son appareil, il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a pas d'évangile. C'est les trucs, les histoires drôles, les contes de feu. Plusieurs chrétiens, c'est les contes qui sont remplis vraiment dans leurs appareils. Ce sont des mensonges, la plaisanterie, c'est ce qu'ils aiment. Ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ils aiment les histoires et les contes. Ils aiment les mensonges. Ils aiment les mensonges. Pour leur faire, c'est la chair. À moins que nous va vraiment nous empêcher. Il va vraiment utiliser de les amener dans le mensonge, de les amener dans le tromperie, de les amener dans les insultes. Si nous ne prions pas afin que Dieu nous délivre, Satan peut fermer vraiment notre porte. Ce n'est pas uniquement la porte du mal. Il peut aussi détruire notre vie sur terre. Il peut aussi détruire notre vie sur terre. Il y a des histoires.
Il y a d'autres aussi qui sont vraiment palpables. Il avait envoyé une personne à Pouquin, ça vaut 20 ans de cela, pour la prière. Nous avons vu un pasteur. Je ne vais pas vous donner sa localité. Et il est venu et le problème qu'il a envoyé. Et le vieux a parlé au pasteur. Et le pasteur voulait même pleurer. Il a dit, ce qui t'a amené ici, il ne peut pas vraiment se tenir ici et pour prêcher le message. C'est que ce soit la prière du soir, le dimanche. S'il a pu vraiment arrêter, c'est comme sa tête allait vraiment exploser. Il ne peut pas. Il faut qu'il laisse le il ne peut pas prêcher l'évangile devant le public. Et le vieux l'a parlé. Ta vie n'est pas... Non. C'est vraiment... Il y a eu un combat. Et le vieux l'a mélangé. Et il voulait pleurer. Mais je réfléchis là-dessus. Écoutez, à moins que nous demandons que Dieu nous libère vraiment, il peut détruire la vie de Satan. Vraiment ôter la vie d'une personne avant même son âge. Il peut. Tu peux vivre et ta vie n'est pas vraiment importante. Si vous allez prier cela, Seigneur, délivre-nous de la tentation, délivre-nous de la main du malin. J'aimerais m'arrêter là. Et ensemble, nous allons rentrer dans la prière. Demandons à Dieu que Dieu nous libère. Car Satan est venu pour nous vanner comme le mille. Il est venu avec un colère à cause de nous. Si nous il peut, nous sommes des nous allons être des traîtres comme Judas. Il peut, nous pouvons quitter le monde avant notre temps. C'est parce que c'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous pouvons nous échapper des épreuves. Demandons que celui-là qui peut nous aider. Il y a Jésus les a montrés. Il y a quelqu'un qui domine. Si vous allez prier, demandez à Dieu afin qu'il puisse briser, afin qu'il vous délivre en ce jour. Je sais pertinemment, nous qui sommes il y a des épreuves pour nous. Il y a un combat pour nous. On nous a donné vos solutions. Demandez à celui qui peut de vous libérer. C'est lui que nous allons demander. C'est lui que nous allons demander. C'est pas autre chose. Priez et demandez qu'on vous libère de la main du malin, qu'il vous éloigne de ces tentations. Alléluia. Amen. J'aimerais demander de prier pour nous. Et ce peu même, nous qui sommes assis. Satan a déjà vraiment fait que des gens ont trahi leur maître. Si vous avez fait la communication, vous avez menti, vous avez trahi votre maître. Si vous avez des fétiches, vous avez trahi. Satan a déjà amené d'autres à trahir leur maître. Nous allons demander pour tu sais vraiment que tu es un traître. Jésus a dit, si quelqu'un tout ce qu'il a fait n'est pas bon, je vais lui pardonner. Que Dieu pardonne vraiment ces gens. Ensemble, nous allons demander à Dieu
afin qu'il nous éloigne vraiment de la tentation du diable. Demandons au pasteur Emmanuel Drago que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Si une personne le sanctifie et pardonne au nom de Jésus. Salut au nom de Jésus. Amina. Amina. Amen. Amina.